Salut les Vapers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Moi ça va, réveillé par UPS il n'y a pas très longtemps, on est lundi 24 août, il est 11h18 et 42 secondes. Retour à la review, je vais essayer d'enchaîner un petit peu, je dis ça souvent mais là j'ai vraiment beaucoup de retard donc je vais essayer d'enchaîner vraiment. Madame a repris le boulot aujourd'hui, j'en profite. Bref, review matos aujourd'hui, j'avais déjà fait en mars dernier la Exome V2. Cadeau de ma bien-aimée pour mes 40 ans. Je mettrai le lien ici, là, vous savez, le petit point d'exclamation avec le panneau qui s'ouvre sur ma review de la V2 parce que je vais peut-être pas aller autant en profondeur, mais quand même sur la 2.1 ici que je me suis offert parce que j'ai craqué dessus. 2.1, beaucoup d'améliorations. En version zombie ici, j'ai kiffé. Énorme. Et review double, je parlerai également du Tugboat V2. Excellent petit dripper en zombie également pour un full setup, à mon sens du meilleur goût. Ça ne plaira pas à tout le monde mais il n'y a pas que ce finish là hein. Donc on va passer en gros plan, on va commencer par parler de la Exome 2.1, les différences avec la 2 etc, et puis on fera ensuite une partie sur le Tugboat V2 livré d'origine ainsi, et petit slam cap zombie pour aller bien avec ma petite box. Allez c'est parti, on va pas blablater 3 heures, gros plan. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le matos à reviewer aujourd'hui. L'Exome 2.1 et le Tugboat V2, on verra le Tugboat plus tard. On va commencer les piles plus tard. Un petit coup de jus d'ananas. Une petite barre et on y va. J'ai pas de pile pour ce truc, il commence à m'emmerder. Faut que je me rachète des piles, j'en avais une, impossible de remettre la main dessus. Donc, les mesures, ça va être encore folklorique. Donc, en mars, j'ai revu la 2.1 qui était dans un boîtier Hammond, tout ce qu'il y a de plus classique avec ses célèbres biais des 4 côtés. On voit ici, c'est plus haut là que là. Ici, c'est plus haut là, c'est plus haut là que là, mais je lui ai mis un petit patin pour la poser droit. Enfin, les 4 côtés, quoi, également en haut. On est plus haut là que là. Donc, on avait un angle au niveau de la taux. Ce qui ne m'empêchait pas d'adorer cette box et de toujours l'adorer, mais Craving Vapor, nos amis d'Austin au Texas, ont sorti la 2.1. Maintenant, ils nous font un boîtier fabriqué par eux, ou en tout cas pour eux, en aluminium, qui n'a donc plus ses angles. Il est parfaitement rectangulaire, ce qui est un gros plus à mon avis, mine de rien. Et c'est beaucoup plus clean aussi que ce revêtement Hammond classique, un peu granuleux, qui est un peu cheap, un peu bon, voilà. Je l'utilise toujours, je l'aime toujours, hein, mais il n'y a pas photo. En plus, la zombie est en céracote, enfin je parlerai des finishes un peu plus tard. C'est juste magnifique. Donc boîtier alu, au niveau des tailles, on est un poil plus gros, environ 1 mm de plus dans tous les sens. C'est-à-dire 1 mm, petit millimètre de plus en épaisseur, un petit millimètre de plus en hauteur, et un petit millimètre de plus en largeur. Mais c'est vraiment léger, en gros on est pareil quoi. Mais à noter quand même, je vais essayer de faire marcher cette chose, mais à mon avis, faut que je rachète des piles. Si je mets à 0, je la sens pas. Hauteur de la V2, 100,52. Hauteur de la 2.1, 101,21. Vous voyez, il y a 0,7 mm d'écart quoi. En épaisseur, pendant qu'on y est, on va essayer. 50,96, allez 51 sur la 2.1, 49,85, 50, ouais, 1 mm également. Et au niveau de l'épaisseur, si elle veut bien, 25,45 sur la V2 et 25,60, ouais, enfin bon voilà, presque même épaisseur.
surtout 1 mm de plus en hauteur et en largeur. Donc on reste exactement, on va dire, dans le même format, qui est un format pour moi absolument idéal, comparé à par exemple une Seagull 100 watts que tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent. On voit, hein, moi ce qui me dérangeait surtout sur la Seagull, c'était sa largeur ici, qui était un peu excessive. Ici on a juste ce qu'il faut en moins, c'est-à-dire quasiment 5-6 mm en moins, et ça fait toute la différence. On est un peu moins haut que la Seagull et on est un poil plus épais que la Seagull. Donc niveau taille c'est vraiment super. Vite fait à côté d'une RDNA 40, évidemment on est plus haut, mais on est moins épais, on est un peu plus large. Qu'est-ce que je peux comparer vite fait? Un Ivic VT, on est à peu près de la même largeur qu'un Ivic VT pour ceux à qui ça parle. Un poil plus large. Au niveau épaisseur, on est plus ou moins du même acabit au niveau de l'Ivic VT, sa largeur extrême là. Et au niveau hauteur, évidemment, on est un peu plus haut. Bref, voilà rapidement un comparo des tailles. Donc, outre ce nouveau boîtier aluminium qui est super résistant, qui n'a, en tout cas les Cerakote, hein, j'ai pas eu, il y a des anodisés et il y a aussi une version, la blanche, je crois, qui est peinte à la peinture powder coating, ça aurait été un truc genre époxy, enfin une bonne peinture. En tout cas, Cerakote, c'est un finish, on va en parler tout de suite, c'est un finish, c'est une peinture céramique, hein. C'est un système qui est beaucoup utilisé sur les armes à feu pour les rendre résistantes à l'oxydation, les rendre mat. Je sais pas pourquoi ce finish mat sur les armes à feu. Je crois que c'est surtout pour l'oxydation des pièces et extrêmement résistant quoi. Donc il y a tout un traitement et puis une peinture céramique au pistolet, etc. Une chauffe, enfin je suis pas trop loin. Juste voilà, la Zombie et la Tiffany Blue sont Cerakote, Cerakoted. Il existe donc la blanche qui est peinte, on va dire époxy, même si je suis pas sûr de ça non plus. Et toutes les autres sont anodisées, donc les autres couleurs, il y en a une rose, il y en a une violette, il y en a une bleue, il y en a une rouge, il y en a une, voilà, c'est tout, et une noire. Donc violet, rose, bleu, noir et rouge anodisé, blanche, peinture époxy on va dire, et Zombie et Tiffany Blue Cerakoted. Sachant que la Tiffany Blue pour l'instant est arrêtée parce qu'ils avaient des problèmes sur le rendu, sur le finish, mais ils travaillent, ils vont la ressortir, ils cherchent un moyen de faire un meilleur finish sur celle-ci quoi. Donc voilà pour les finishes. Au niveau du logo logo Exome, on a toujours ce symbole Home Alien excellentissime, que j'avais d'ailleurs poli au Cape Cod sur ma V2, hein, on voit ici. Parce qu'à la base c'était un petit peu terne, métal moche. On peut le faire également sur ma Zombie, je pense que je vais le faire parce qu'au niveau du logo Exome, est-ce qu'il va me faire une mise au point? Fais-moi une mise au point sur mon logo Exome. On voit qu'on a une espèce de couche un peu mat comme ça, bizarre, et qui part très facilement, même si on gratte, ça prend les marques, vous voyez. C'est vraiment une couche de je sais pas quoi. J'ai fait quelques essais de gratouille. Ça prend les rayures assez rapidement, donc ça se polie, j'ai vu sur Facebook. Les Cerakoted en tout cas se polissent très facilement au niveau du logo. Donc je vais certainement le faire, et à savoir que comme sur celle-là, hein, j'avais rien protégé, j'avais bourriné au Cape Cod pendant des heures, c'était très long sur celle-là. Le finish autour du logo n'en pâtit absolument pas. Hein. Si j'arrive à vous montrer ça. Vous voyez. Ouais, peut-être ça l'aplanit un poil, on voit, hein, mais franchement c'est pas choquant, on voit rien du tout. Et il paraît que sur celle-ci également, pas la peine de protéger, Cape Cod, et ça va beaucoup plus vite sur celle-là, ce qui m'étonne pas puisque ce revêtement est un peu fragile. Donc voilà, je vais faire ça, un de ces quatre. On a toujours ici, ouais, c'est dur à rendre, hein, le petit logo Exome avec marqué V2, il n'y a pas marqué V2.1 bizarrement. Il y a toujours marqué V2 alors que c'est bien une 2 points. Et le numéro de série, ici, dièse 415. Je crois lire. Pas facile. Donc même combat, ça doit se polir, mais je m'en fous un petit peu à ce niveau-là. Quoi de neuf aussi sur cette 2.1? Toujours un Varitube, hein, 510 Varitube spring loadé, impeccable en 22 avec prise d'air si besoin. Spring loadé sans souci, c'est le même.
zéro souci avec ça vraiment. Low profile, hein, il est très fin. Donc à ce niveau là, pas de différence, toujours le même bouton, super clicky. Excellent, j'adore ce bouton, genre horn, bouton horn. Toujours changeable très facilement, hein. Il y a des nouvelles couleurs d'ailleurs pour les boutons, il faudrait que je me les prenne. Avec une petite pointe, je montre ça dans la vidéo de la V2, vous irez voir, où je ferai un changement tout à l'heure. La zombie en tout cas arrive en rouge. Chaque box arrive avec sa couleur de bouton évidemment assortie, mais on peut acheter en Spurs. Évidemment elle me vient de chez Unicorn Vape, mes amis Bertrand et Bastien. On va voir tout de suite les boutons à 3,90, le bouton supplémentaire noir, rouge, vert, blanc, jaune, bleu, violet, rose, orange, gris. J'ai pas le gris, j'ai pas le orange, j'ai pas le rose. Ouais, je vais me faire un petit panier, un de ces quatre. Donc voilà, grosse différence également au niveau du potentiomètre. Alors, potentiomètre, c'est un petit peu compliqué ou pas. Tiens, d'ailleurs, il me faut un petit tournevis qui va bien. Je suis là, comme d'habitude, les petits voyages d'arrache. Donc petit tournevis plat qui va bien, même si on peut le faire à l'ongle, mais en caméra ça sera beaucoup mieux avec un petit tournevis. Sur la V2, on voit, on avait un potard un peu cheap comme ça, avec juste une petite flèche pour indiquer là où on était, sachant qu'en plus, le minimum était par là, 14 h, le maximum était par là, à 22 h, et il fallait tourner donc. Est-ce que je vais réussir à montrer ça? Ça va être super chaud sur la V2. On tournait dans le sens horaire en fait. Et maintenant on tourne dans le sens horaire aussi, mais sauf que le moins est au moins il est à gauche et le plus à droite. Alors que là on avait le moins à droite et on revenait au plus à gauche. Tac, on faisait toujours au pif, hein, on ne sait pas où on est. Hein. Ça c'est inhérent à la Exome, et évidemment on le fait à l'ongle, hein, ça se fait assez rapidement. Maintenant ils ont donc un potard un peu plus qualitatif visuellement, quoique moi finalement j'aimais pas mal celui-ci, gradué donc de 0 à 100. Évidemment 0 et 100 ça correspond à rien du tout, ça correspond ni au volt, ni au watt, ni à la charge de batterie, ça correspond à rien du tout, ça correspond au minimum on est à 3,7 volts, au maximum on est à 6 volts, et entre les deux on navigue. En gros il y a 10 graduations, donc de 3,7, j'avais noté ça, de 3,7 volts minimum que ce chipset, on parlera du chipset plus tard ou pas d'ailleurs. Je reviens tout de suite. Si le chipset on va parler tout de suite, donc c'est un chipset chinois ou japonais, je ne sais plus d'ailleurs. Je parle de tout ça dans la review de la V2. Hein. En tout cas c'est le OKL T20, OKL2 même, T/20W12, donc un chipset convertisseur de courant qui permet de monter de 3,7 volts à 6 volts, sachant qu'avant ils mettaient 3,3 volts minimum, ce qui était faux. Ils ont enfin corrigé ça en mettant 3,7 volts minimum et 6 volts maximum, donc pour un maximum environ de 110 watts si on coil à 0,3, puisqu'on ne peut pas dépasser les 20 ampères. Enfin, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire-là, parce que c'est juste pénible. Rematez la vidéo de la V2 si vous voulez en savoir plus. Bref, on a donc, je disais, de 3,7 à 6 volts. Si on fait la différence entre 6 volts et 3,7, on a 0,23 volts d'écart. Donc si on prend 0,23 volts, 2,3 volts, putain je dis de la merde, 2,3 volts d'écart entre ici et ici, qu'on divise par 10 graduations, on arrive environ à 0,23 volts par graduation. Donc 0,23 volts, on est ici à 3,7, plus 0,23, on va être à 3,93, plus 0,23, on va être à 4 quelque chose, enfin voilà. Mais c'est pas vraiment ça non plus, puisqu'on va voir que quand on est au minimum, on est sous le zéro. Donc franchement, c'est pas hyper précis, c'est vraiment une box au ressenti, ce n'est pas une box pour les débutants. On voit, on n'est vraiment pas à zéro, on est presque à une graduation en dessous. Et quand on est au maximum, on est à plus de 100. Hein, presque pareil. Donc on va dire qu'on a 11-12 graduations en fait.
Donc on va diviser 2,3 volts par 12, on arrive à 0,19 volts par graduation. Enfin bon, c'est vraiment au pif, mais c'est pour se donner une idée. Moi j'avais fait un petit graphique que je n'ai pas pris évidemment. Un petit graphique que je n'ai pas pris, que j'avais pourtant préparé, hein, évidemment. Hop, que j'avais mis sur mon iPad. Mon iPad. Donc j'avais fait ça, une petite photo qui a pas mal circulé sur Facebook. Donc on voit au minimum ici on est à 3,69, donc 3,7, c'est plutôt pas mal. Au maximum ici on est à 6 volts, ok. Et puis j'avais pris quelques repères, 4,20 parce que 4,20 c'est intéressant. C'est la charge max d'un accu, donc on est à peu près par là. 4,6 à peu près au milieu à 50. 5 volts à peu près par là. La queue de la flèche sur le 0, on est à peu près à 5 volts. Et le truc à peu près à l'horizontale, on était à 5,5. Donc je trouve ça assez suffisant pour s'y repérer, ça donne une idée. En tout cas, si vous achetez cette box, déjà vous n'êtes pas un débutant, vous connaissez votre loi d'ohm, très important. On n'a pas vraiment d'indicateur d'ampères, de rien du tout. On n'a aucun indicateur de décharge d'accu, on n'a rien sur cette box, donc attention à ce que vous faites. Trouvez ça sur Facebook ou achetez-vous un voltmètre, hein, d'ailleurs. J'ai fait ça bêtement au voltmètre. Hein. Hop, un voltmètre. D'ailleurs, si je mettais des accus, mais on verra plus tard, j'en reparlerai peut-être ou pas. Trop de choses à dire, ça me prend la tête, donc on va virer la pointe, hop, la V2. Donc on a vu le potard. Potard plus friendly visuellement, toujours tournable à l'ongle, sachant que la rainure pour l'ongle est un peu plus petite que l'ancien, et un peu moins profonde. Je trouvais l'ancien finalement peut-être pas plus mal, quoi. Ça prenait plus d'ongles sur la longueur. On voit que la différence de longueur de la rainure est quand même importante. Ceci dit, j'ai pas de souci avec le nouveau et il a une meilleure gueule, c'est sûr. Et on peut peut-être mieux se repérer, quoi. Bon, bref. Donc ce chipset japonais, hein, je crois, Murata Technology ou je sais plus quoi, de mémoire. Supporte 20 amps maximum. Donc c'est pour ça qu'on conseille un montage à 0,3 minimum. Si on veut vaper à fond à 120 volts, à 120 watts, à 6 volts, on est à 20 amps tout pile. Si on fait un montage à 0,2 par exemple, si on fait un montage à 0,2 par exemple, ce qui n'est pas conseillé, on ne pourra pas vaper au-dessus de 4 volts pour être sous les 20 ampères. Sauf que 4 volts, comment tu sais où tu es à 4 volts? On sait que c'est à peu près 4 volts, on sait que c'est presque au minimum, c'est à peu près par là. Mais bon, pour pas se prendre la tête avec cette box, il faut monter à 0.3, un coil à 0.3, à 0.4, à 0.5 pour avoir une large plage de réglage. On se prend pas la tête, on se pose pas la question. Mais moi, je veux monter un coil plus bas, mais qu'est-ce que ça peut foutre sur une électrode, monter un coil bas? Aucun intérêt. Donc montez votre coil à 0.3, vous serez bien et vous pourrez jouer du mini au maxi sans souci. On va passer à l'intérieur. Donc la porte en aluminium, top, toujours les 4 aimants. Pareil, la V2, les aimants sont un peu moins forts, ils étaient un peu trop costauds sur la V2. On voit, ils ont repris quand même le style, carrément, le style amande. Hein. Sauf que moi j'avais un rattle de fou sur ma V2, c'est pour ça que j'avais scotché une épaisseur de wrap, de sticker, quoi, on va dire, pour contrecarrer ce rattle de porte. Ce qui marchait parfaitement bien, d'ailleurs elle ne bougeait plus. Mais du coup là ils ont pu usiner leur boîtier beaucoup mieux qu'une amande. Et moi je n'ai absolument aucun jeu. Alors, un micro-jeu, mais rien du tout, quoi. C'est franchement non, pas de jeu. On voit que les aimants sont moins forts. C'est toujours la porte de la V2 2.1 qui vient quand on joue à ce petit jeu. Ce qui est pas plus mal, sachant que sur la porte ils ont tenté de faire une petite incrémentation, une petite indentation ici là, pour soi-disant glisser son ongle et ouvrir. Franchement ça marche pas, enfin en tout cas sur la Cerakote, je sais pas si la Cerakote rajoute une épaisseur, certainement, mais on voit hein, ça ou rien, c'est pareil, hein. Moi je peux même pas choper avec l'ongle. J'ai cru voir sur des anodisés que c'était plus important, que ça permettait. Ceci dit, moi je le fais bêtement comme ça, hein. Je chope le boîtier, je tire, ça vient. Hein. Tac, tac. Alors que l'autre qui était forte, il fallait vraiment que j'aille dans un coin avec un ongle. Ça marchait très bien.
Donc ça aussi, amélioration, plus de rattle, porte qui s'ouvre un peu mieux, mais qui tient toujours très très bien. 4 aimants. Ils auraient pu, quitte à faire un boîtier perso, virer ces 4 aimants, à moins qu'ils estiment que ça fasse partie du design de la Exome. Ils auraient pu mettre l'aimant qu'à l'intérieur, quoi. Perso, j'aurais pas été contre qu'ils masquent les aimants à l'extérieur. Bref, c'est un détail. Hop. Donc pour la porte, je crois qu'on a fait le tour. L'intérieur, donc toujours le OKR ici en haut, protégé dans un film plastifié. Tout ça est super nickel, comme d'hab, enfin presque super nickel. Ah oui, pour tenir les aimants, on voit ici, j'ai pas des... ça dépend des versions, hein. Il y a des versions qui ont bêtement une vis, comme sur la V2. Alors je sais pas si maintenant ils ont généralisé le système. Ici j'avais juste des vis, je vais y arriver à vous les montrer, des vis métalliques, donc les aimants prenaient sur les têtes de vis. Sur la 2.1, en tout cas la mienne et la zombie, ce ne sont pas des vis, en tout cas ce sont des têtes des vis mais dont la tête a été coupée. Et ce ne sont pas non plus des aimants. Vous voyez, ce ne sont pas des aimants à l'intérieur, c'est juste métallique. Ceci dit, j'ai pas de souci. Il y a des versions avec des aimants, hein, dans les 2.1, et il y a des versions, je crois, avec des vis, des têtes de vis. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des différences à ce niveau-là. Le chipset ici, OKR, voilà, il est là, il est posé, hein, il est protégé. C'est propre, les câblages sont nickel, bien protégés. Le switch ici, le connecteur ici, impeccable, rien à dire. Les fils jusqu'au potentiomètre sur le côté, tac tac. C'est assez propre, hein. Et alors, grosse différence au niveau du berceau d'AQ, hein. On avait un berceau lambda, pareil, hein, comme une amande, ils achetaient ça en masse. C'est un berceau classique de box qui collait au fond, qui était très bien, mais on voyait pas bien les plus-moins, etc. Ils étaient là, les plus-moins, ils étaient comment, putain, manque de lumière aujourd'hui, il fait un temps de merde. On voit ici le plus, là, gravé dans le plastique, mais petit, et le moins, là, on voit rien du tout, quoi. Donc, voilà, à force, on savait tout de suite dans quel sens fallait mettre ses accus, mais quand même. Et en plus, c'était un berceau lambda, impeccable, mais bon, voilà. Maintenant, ils ont fait un berceau à eux, imprimé en 3D. Qu'est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Vous voyez cette partie-là? Tout ça, c'est des parties, tout le berceau, en fait, hein. On voit mieux en bas les traits, l'impression 3D. Avec un finish brillant par-dessus, je sais pas. Donc on voit imprimé 3D, fait pour eux, donc avec les découpes, des formes, des coins, etc. Donc pas mal. Ils ont eu pas mal de soucis au début sur les premiers batchs. Je crois qu'ils avaient carrément viré le connecteur un peu spring loadé là. Ils avaient que des 4 connecteurs comme ça. Du coup il y avait des gens qui avaient des batteries qui ne voulaient pas faire contact, etc. Donc ils ont remis un négatif avec une lamelle comme ça. Moi j'ai aucun souci avec ça. On voit qu'ils ont collé au fond un sticker avec visible, très visible, un plus, un moins, un plus, un moins. Logo Craving Vapor. À noter que c'est quand même collé dégueulasse, quoi. Moi je trouve ça dégueulasse. Ce berceau 3D avec ces stickers ont été collés à la colle, j'en sais rien, la Loctite ou j'en sais rien. C'est dégueulasse. Franchement, c'est fait comme des porcs. Ici, là, on voit il y a des grosses bosses de colle, quoi. Ça, je trouve ça super moyen. En même temps, on s'en fout, hein, ça gêne pas la queue, c'est sous la queue, ça se voit pas, mais franchement, c'est dégueulasse. Clairement. Dégueulasse ici. Bon, l'essentiel, c'est que ça tienne bien, hein, mais bon, quand même. Et ils ont ajouté un cordon logoté Exome. Très sympa, qui tient parfaitement bien. Donc, les accus, eh ben, on en met un, on met le... Hop. On met un accu avec le plus en haut ici, le moins en bas, et on met le second à l'inverse puisque c'est un montage d'accu en série. Tac tac, on rabat son cordon. Hop hop. Donc sinon au niveau du finish zombie, bah, je parlais de cette petite encoche là, à la con, hein. Cette petite encoche qui moi me sert à rien, qui est censée donc être en bas. Moi je la mets toujours en haut parce qu'au niveau du finish, je trouve que ça fit, ça correspond mieux. Plus de sang en haut qu'en bas, enfin on peut la mettre dans le sens qu'on veut, c'est ça que je veux dire, la porte. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une encoche qu'il faut absolument la mettre en bas, c'est une porte parfaitement symétrique, on s'en tape total.
Donc dans un sens comme dans l'autre, comme on a envie. Donc voilà, vraiment une grosse amélioration cette 2.1 par rapport à la 2. Je la kiffe, c'est énorme. Le bouton est toujours aussi exceptionnel. La prise en main est toujours aussi exceptionnelle. Le poids, je voulais parler du poids, merde. Je vais enlever les accus, je vais les peser sans accus. Tac. Je pense que c'est sensiblement le même poids. Hein. C'est de l'alu les deux. Je crois bien que les amandes sont en alu. Alors, balance 0 sur la V2. 139 grammes. Et la 2.1. Oh, elle est un peu plus lourde. Voilà, 156 grammes. Un petit peu plus lourde. Ça se sent pas. Hein. Ça se sent même pas du tout. Bon, en tout cas, le fait que le finish soit bien rectangulaire, que la porte ne branle pas, que le Cerakote, c'est un toucher mat d'une qualité de prise en main. J'ai envie de lui faire l'amour, quoi. C'est vraiment super agréable. Donc un peu plus lourd, hein, une vingtaine de grammes en plus. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement le grade d'aluminium, l'épaisseur des trucs, elle est un peu plus épaisse, un peu plus haute, un peu plus large. Le sled imprimé 3D, peut-être plus lourd que le plastique de l'autre, je ne sais pas. Bref, on s'en fout un petit peu. Je vais remettre les accus. Donc accus, on vient plaquer le négatif sur la lamelle. On n'a pas besoin, on force un poil, mais ça y va tout seul. Hein. Et pour sortir, on tire. Un petit peu dur parfois, mais ça va très bien, franchement. Certains ont eu des soucis. Bon, de toute façon, vous le savez, je l'avais déjà dit, Craving Vapor, quand on achète une de leurs box, d'office, on a la garantie à vie. Alors ok, ça veut dire qu'il faut renvoyer sa box aux USA, etc. Il faut attendre attendre sûrement une quinzaine ou un mois pour la récupérer, mais ils posent pas de questions, vous leur envoyez, vous leur expliquez succinctement le problème, ils remplacent, ils renvoient. Donc ça doit coûter peut-être, je sais pas, pour envoyer un UPS ou un DHL aux États-Unis, j'ai pas d'idée, peut-être 30 €, j'en sais rien. Mais c'est cool quoi. Et à vie, ça veut dire que si dans 5 ans vous avez un problème avec votre box, si Craving Vapor est toujours là, ben ça le fera. Donc voilà pour la 2.1. Au niveau du prix, donc toujours chez Unicorn Vape, elle est à 189 €, donc ce qui est très correct. Je crois que ça revient moins cher de la prendre chez eux que de la prendre aux États-Unis, avec le shipping, etc. Très bon prix, 189 €. Il y en a qui vont hurler, mais c'est qu'un boîtier, moi je te le fais en 5 minutes, ben vas-y, fais-le, et puis fais pas chier quoi. Si t'es capable de le faire, tu le fais, et puis tu fermes ta bouche. Là tu payes une marque, évidemment, tu payes un logo, tu payes un finish Cerakote. Si tu sais faire un finish Cerakote, bravo mec. Si tu sais faire une garantie à vie sur tes box, bravo mec. Si tu arrives à trouver les mêmes boutons, bravo mec, parce qu'il y a des boutons ressemblants, mais c'est pas les mêmes. Voilà quoi, il y a un Varitube, c'est exemplaire. Franchement, 189 €, je vois pas du tout le scandale personnellement. Donc voilà, pour les boutons 3,90, j'en ai parlé. On va passer rapidement, ou pas, au Tugboat. Pardon, ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé. Ça me fait tousser. Tugboat V2, qui arrive dans rien du tout, comme d'habitude, comme souvent malheureusement encore chez nos amis américains, qui arrivent dans des pauvres sachets zip. Bon, ils sont jolis les sachets zip, il y a un petit liseré vert. Bon bref, il y a le Tugboat qui arrive là-dedans, il y a l'Esper qui arrive là-dedans, il y a le Slam Cap qui arrive là-dedans. Sachant que les sachets, je crois, ne sont pas toujours liserés verts. Bon, on s'en fout, c'est un détail, mais c'est pour dire. Tugboat V2. Alors le Tugboat, c'est un dripper dont j'entends parler depuis longtemps, depuis des années même. Depuis que je vape, le Tugboat est connu dans les reviews américaines. What up Tugboat, une nana qui faisait ça dans ses reviews, qui a fait le tour, tous les reviewers ont repris What up Tugboat. Et bref, ça me tentait bien, bon, on le trouvait pas en France. Et puis on l'appelait Leakboat parce que soi-disant il pissait partout. Ce que je n'ai absolument pas constaté sur cette V2, mais je ne connais pas le V1, donc peut-être. Bref, Flawless, compagnie Flawless, et c'est la WLE2S qui veut dire sans défaut. Eux, ils sont du côté de la Californie, ils sont à Anaheim, je crois, toujours la banlieue sud de Los Angeles. Donc voilà, ils en sont à leur V2. Ils font plein de trucs Flawless, hein, notamment des jus également. Tiens, d'ailleurs,
Un petit plug sur le jus Flawless, excellent petit looper like on va dire, un peu plus sec, pas mal du tout, bouteille de 60 ml à prix tout à fait intéressant. Donc voilà, ils font aussi des jeux, ici c'est le logo Flawless, le F, le Game Over, pas mal du tout. Toujours chez la licorne, salut la licorne. Donc, revenons à nos moutons. Pas de packaging, des sachets en spare, un pauvre ring et une pauvre vis. Bon, c'est comme ça. Ah, c'est la vie. C'est les Américains. Les Américains, c'est la vie. Donc, un dripper. Tout ce qu'il y a de plus bête. En 22. Tac. En 304. Il existe en poly, en brushed, en sanded, en blasted, plutôt façon russian. Ici, ça doit être le brush. En tout cas, la licorne n'a que le brush. Très joli, très bien fini, impeccable. On va parler du dessous, numéro de série 7173, c'est un gros carton ce dripper. Le petit tugboat, un tugboat c'est un remorqueur hein, en anglais. USA, Diez Flawless. Sur le top cap, un drapeau américain, hein. Les Américains toujours aussi fiers de leur drapeau. De l'autre côté, le remorqueur, très bien gravé, très joli. Essayons de faire une belle mise au point, une gravure au laser. Ok, le petit F de Flawless, tugboat, dans un losange. On retrouve le même logo sur le drip tip, le numéro de série sur le drip tip. Bon, un peu too much à mon goût. Hop, on va l'ouvrir. Plot non ajustable, pin non ajustable, hein, isolé en pic, très très bien, qui dépasse très très bien, pas de souci pour l'hybridation. À noter, hein, il ne bouge pas d'un poil, on voit il pertrude vraiment beaucoup. Le filetage impeccable, pas de souci, plutôt long. On voit ça. Plaqué or, à noter, plaqué or, je sais pas si c'est du cuivre plaqué or, certainement c'est souvent le cuivre qui est plaqué. À noter qu'il y a eu des versions précédentes où le pin central était en cuivre. Il y en a d'autres où il est en SS et maintenant a priori ils sont tous en plaqué or, mais si vous achetez un tugboat d'occasion ou je crois que c'est selon les batchs en fait, ils disaient sur leur site Flawless que c'est leur manufactureur qui change des fois. Alors je suis pas sûr que maintenant il est toujours gold plated, en tout cas chez la licorne ils sont gold plated, plaqué or, ce qui marche très très bien. Tac, donc dripper en 22, drip tip un peu spécial, enfin spécial. Une spéciale, mais on voit le cul, le pied est vachement long avec un o-ring en bas. Je sais pas pourquoi. Si on prend un drip tip standard, on voit la longueur du pied est très très grande. Enfin, je sais pourquoi, mais on va voir ça. Et puis pas mal ouvert en haut, mais avec une grosse réduction, donc pas grand intérêt au niveau de l'ouverture. Enfin, tout à fait suffisant hein, pour cloder quand même. Ça doit faire, je sais pas. 5 mm 5 mm et des patates. Un top cap, on va dépluguer ça. Un top cap avec une paire de trous comme ça pour le dual. Ok, on peut faire du single, on voit la paire de trous ici. Un dôme, énorme dôme et énorme top cap également. Bon, tout ça est très sec, évidemment j'ai lavé. Un énorme top cap et un énorme dôme. Et on voit donc l'emplacement pour le drip tip est très très long, d'où la longueur du drip tip, pour que une fois plugué, il finisse parfaitement le dôme. Il dépasse pas, il finit parfaitement le dôme. D'ailleurs, ils auraient pu domer un peu le bas du drip tip. Donc on voit le dôme est très prononcé, il monte jusqu'au trou d'airflow quoi. Donc l'air rentre et tout de suite ça plonge dans ce dôme. Donc on voit dual ou single ici. Deux O-rings sur stop cap, ça tient parfaitement bien, c'est plutôt ferme. Le baril, la chambre, le baril comme on veut. Vas-y. Vas-y, mise au point, allez hop. Mise au point manuel, on va pas y passer 3 ans. Voilà. Rien de spécial. L'intérieur, une petite butée. D'un côté pour le top cap, de l'autre pour la base.
Et donc on peut régler vaguement son airflow, hein. Évidemment je me trompe de côté. On voit qu'en bas on a un petit liseré ici, juste visuel, hein. C'est le bas du baril. Tac, ça tient parfaitement bien. On peut régler, alors là j'ai les mains super moites parce qu'il fait juste lourd aujourd'hui. Donc ça va être relou, en plus ouais, j'aurais dû mettre un peu de VG, mais on peut régler si on veut, hein. Bon, moi perso, c'est pas hyper aérien, hein, donc moi je le laisse ouvert à fond. Et puis évidemment, on peut le mettre en single. Fermer derrière. C'est plutôt nickel, hein. J'ai vu que certains avaient des trous pas parfaitement alignés. Bon, moi c'est parfaitement aligné. Enfin, si j'arrive. Bref, je m'égare sur des trucs à la con. C'est assez beau. On voit la butée pour le top cap et de l'autre côté la butée pour le deck. On va parler du deck. Bon, c'est simple, un tripost, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est pas un dripper de fou avec des trucs originaux et tout, hein. Un gros ring, on voit que la base est assez haute, hein, parce qu'on a un juice well de 6 mm, donc on a un bon juice well. On voit l'isolateur en pique, on voit le plot central plaqué or, on voit les Philips head screw, les cruciformes. J'ai déjà mon coil qui marche parfaitement bien, donc je vais pas le refaire. Donc il doit être à 0.3 quelque chose. Impeccable. Le pic, ça va pas bouger, hein, j'ai bien tiré dessus, hein. Un grand juice well. Et puis ça fit parfaitement bien, c'est plutôt ferme, c'est plutôt bien. Ça bouge pas, ça se tire bien. Impeccable. On va passer au slam cap. Slam cap en option, donc slam cap. Tiens, combien il coûte le slam cap? Combien coûte le tugboat V2? Le tugboat V2, donc, c'est comme ça, tout ça, ça nous coûte 69,90. Donc c'est un prix pour un dripper américain plutôt correct, c'est pas donné. C'est pas non plus hors de prix. Pour une bonne qualité, une très bonne vape, hein, j'ai pas dit. J'utilise pas trop le top cap standard, mais j'ai presque tendance à dire que la vape avec ce dôme est excellentissime, voire meilleure. Quoique le slam est très très bon aussi. Je préfère le tirage du slam, on va y venir. Donc 69,90 le dripper, toujours chez Unicorn. Et le slam cap à 34,90. Alors ça c'est un peu cher juste pour un petit top cap, mais c'est très très chouette. Il existe en plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'ils ont chez la Licorne? Donc ici j'ai pris le zombie évidemment. Ils ont vert zombie avec tache rouge, acier brossé, ils ont rose, Tiffany blue, vert zombie sans tache, blanc, noir, rouge, 34,90, sachant que c'est Cerakoted également, hein. J'ai parlé avec Flawless, c'est Cerakoted également, en tout cas pour celui-là. Je ne sais pas pour les autres, ils sont pas hyper réactifs eux. Alors que j'ai discuté avec John de Craving Vapor qui lui pourtant était à l'ECC et a été super réactif. D'ailleurs ce que j'ai pas dit sur la Exome à l'ECC, là le gros event de vape californien, ils ont annoncé des nouvelles Exome 2.1 niveau finish. Donc on en a vu traîner plein sur l'internet, sur Facebook, des photos partout, etc. dans les vidéos des reviewers américains. En tout cas, bientôt seront produites pour tout le monde parce que c'était des éditions limitées à l'ECC. Mais bientôt il y aura une orange produite pour la commercialiser en grand nombre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit une orange, donc très jolie, un orange quoi, qui sera Cerakote également, une green qu'il appelle green, et il me dit c'est celle que Green utilise, donc a priori ça serait boîtier noir et porte verte, à vérifier, bouton vert, body noir, porte verte, mais ça m'étonne, je l'ai vu nulle part, en tout cas c'est John de Craving qui me l'a dit, qui serait anodisé, et on a la nouvelle qui me tente énormément, c'est-à-dire la même que ça, mais sauf que la place du vert c'est du noir avec des taches de sang, noir et taches de sang, et qui sera Cerakote également. Ces trois versions là devraient arriver relativement rapidement,
à voir. Et puis on en a vu plein d'autres, on a vu du gold, on a vu du serpent, on a vu du rasta, enfin ils ont fait tout un badge d'édition limitée pour le CC. Bref, revenons au slam cap du tugboat. Donc slam cap très différent. Pourquoi slam? Parce que slam ça veut dire claque. Slam cap, le cap qui claque, effectivement, il claque. Il est très ferme. Voilà, ça claque bien. Un petit peu de musique, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais trouver qui sera pas censuré par nos amis de YouTube. Bon, un petit peu en vrac hein, cette review, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, slam cap, donc qui claque. Je sais pas si c'est pour ça, mais à mon avis c'est pour ça. Beaucoup plus ferme que le standard. Et moi j'aime bien en fait. C'est assez dur à enlever, c'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller là. On peut secouer pendant des plombes, ça tombera pas. On tire bien, tac. Toujours ce petit liseré en bas. Et un petit liseré en haut d'ailleurs sur celui-là. On voit que l'airflow, et là c'est 3 trous qui sont légèrement plus petits que les trous du standard. Putain, j'ai dit que c'était parfaitement aligné et je suis pas foutu de l'aligner parfaitement quoi. On va dire que je raconte du pipeau. Non, non, les trous sont bien alignés. Ah, les trous internes auraient pu être un peu plus gros, mais vous voyez, quand on est en face, c'est bien aligné. Donc, 3 trous, un poil plus petit que les trous du top cap standard. En triangle comme ça, très chouette, ça donne un tirage très agréable, très swooshy, comme dit Green. Swooshy. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, swooshy. Très joli, c'est un seul bout, on peut pas enlever le drip tip, il n'y a pas de top cap, c'est un seul morceau. Hein. Toujours en 304 a priori. Un peu brut à l'intérieur, c'est pas super joli. On voit des reliquats de céracote à l'intérieur de cette peinture céramique. Mais ça bouge pas, hein, c'est super le céracote, moi je suis fan de ce truc là. On voit hein, les taches de sang, le logo de Tugboat, flawless, tac. Magnifique. Et de l'autre côté on a Diez Tug Life. Pourquoi Tug Life? Parce que Tug, Tug comme Tugboat, et Tug Life, que c'est un jeu de mots avec Tug Life, avec un H, T-H-U-G, qui veut dire, c'est un truc des voyous américains, une vie de voyou quoi. Quand tu fais un mauvais coup, tu dis oh, Tug Life, ouais. Bref, un petit jeu de mots à la con. Un drip tip pas mal ouvert pour le coup. Tiens, on va mesurer ça. Tac, on va essayer de mesurer. 8,60, 8,5 d'ouverture, donc très très bien. Là pour le coup. Tac, et à noter qu'on peut plugger n'importe quel drip tip 510 au bout pour ceux qui aiment avoir un drip tip. Moi j'aime bien, j'aime pas trop les trop courts comme ça, surtout sur un dripper sur lequel on en voit un peu en métal, ça tend à chauffer. Donc on peut plugger absolument n'importe quel drip tip au bout. Moi perso en téflon, j'aime bien lui mettre celui-là de Praxis ou celui-là qui est excellent aussi. Le dot mode baby, celui-là, c'est pas les dot mode, c'est le baby, donc il est un peu plus petit et lui pour le coup il fit parfaitement la largeur et c'est plutôt sympa quoi. Isn't it? Et à noter que les baby et les dot mode en général n'ont pas de O-ring, je vais en profiter, c'est du press fit, ça veut dire qu'on perd aucune ouverture. C'est les drip tips 510 les plus ouverts que je connaisse. C'est juste génial quoi. Donc j'aime bien lui mettre celui-là. Même si sensation et visuellement, je préfère lui mettre le Praxis qui est un peu moins flush, qui est un peu moins ouvert puisque à O-ring, mais ce finish téflon mat est plus agréable à mon sens. Bref. À noter qu'on peut faire ça. Donc voilà pour le tour sur les deux engins. Putain, j'en ai plein les fesses. Je vais passer un petit cotonnage vite fait. On va cotonner ça avec la Noailles Fiber Fricks. Vite fait. Hein. Je ferai sûrement pas de review d'ailleurs. Hein. Si vous voulez faire une review, ben, vous en achetez. Vous faites l'essai, vous faites un avis. Hein. C'est jamais qu'une fibre. Hein. Moi, les reviews fibres, bon. En tout cas, Fiber Fricks, on va en profiter, qui revient avec donc l'original, hein, la même qu'avant, un peu améliorée. Fibre plus longue, plus peignée dans le même sens. On va parler de ça vite fait quand même. Allez, un quick look.
Donc ça c'est les sample pack original en version 1, hein, la D1 toujours pareil, la D2 qui arrive en pad prédécoupé pour des coils de 2,5 mm, 2 mm, 2,5, très pratique quand on est on the go sur la route, pas besoin de tirer sa fiber de la, hein, elle est pile à la taille pour un coil de 2,5. Et en original on a aussi un fil façon Fonty, mais moi je détestais le Fonty d'une force, j'ai jamais réussi à vaper correctement sur du Fonty, alors que ça c'est excellent, c'est un mélange je pense de fiber, enfin je sais pas, non c'est l'original donc c'est de la fiber pure, tressée en fil quoi, excellent, très très bien, ça marche très très bien. En l'occurrence je vais plutôt coiler mon tugboat avec de la cotton blade. Donc cotton blend c'est un mélange, ok, donc c'est un mélange de fiber freaks comme on connaît et de coton. Donc ça c'est quand même la grosse nouveauté, un coton Pima qui est l'un des meilleurs cotons. Et donc le coton blend existe en D1, densité 1 comme d'habitude, voyez, nuageux, et en D2 toujours des pads. À noter que les pads maintenant ont un sens, les fibres ont un sens dans la longueur a priori, bon ça on verra sur les packaging finaux. La D2 et toujours les prédécoupés, les mèches prédécoupées pour des coils à 2 et 2,5, sachant qu'il n'y a pas le fil tressé en cotton blend, je sais pas pourquoi, ça ne doit pas être possible ou quoi. Donc pour le coup je vais utiliser un petit prédécoupé, hein. Moi j'ai des coils à 3 mm mais ça devrait bien le faire quand même. Il conseille sur du 2.5, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc on voit c'est un peu plus coloré, vaguement, hein, un peu plus jaune que la fiber qu'on connaît. On voit que les pads sont vachement mieux, enfin ça c'est des pads découpés mais on voit ça, je sais pas, c'est plus un pad quoi. On va essayer de faire les deux avec. Ça va être un peu chaud, mais bon, on va essayer. Tac, je sépare en deux. Donc il y a une petite pointe au bout, prédécoupée, hein, pour aider au passage. On voit, ça force. Dans un 3 mm, c'est peut-être un peu léger, mais ça ira bien. Hop. On peut faire un dual, donc avec un seul pad prédécoupé, un seul, comment ils appellent ça, mèche prédécoupée. Ils appellent ça les mèches prédécoupées. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait du fil avec le cotton blend, puisque du coton ça se tisse également. C'est peut-être le mix des deux qui est dur à tresser, à filer. Donc voilà, hyper simple, on the go, on prend son petit sachet de pâte prédécoupé dans la poche. On n'a pas besoin de passer 3 plombes à doser. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Je cherche ma petite pince préférée pour repasser ça sous mes coils. C'est un peu juste pour un dual coil on va dire. Mais économisons la fiber. En attendant d'avoir les sachets qui devraient pas tarder, hein, les vrais sachets finaux. Donc voilà. Ouh. Donc sinon ce tugboat il est très simple à coiler, hein, un triposte très classique, les vis tiennent bien, elles coupent pas le fil, impeccable. Franchement, rien à dire. Je vais mettre quoi? Un petit peu de flawless justement, on va faire la totale. C'est du 3 mg, 2 mg. Je crois que c'est 2, 4. Je sais plus, tiens je vais regarder. Pour ceux que ça intéresse. Alors, liquide, juice, Game Over by Flawless. J'aime bien le nom, j'aime bien la bouteille. J'aime bien le prix aussi, je vais vous dire ça. Tac. 24,90 les 60 ml. Donc franchement, pour un looper like, un peu sec, un peu plus sec, mais franchement c'est pas mal du tout. 0 mg, 2 mg, 4 mg. J'aime beaucoup ce bouchon, enfin ce type de bouchon. 24,90 les 60 ml. Putain, il faut vraiment que les jus ça aille dans ce sens-là. Hein. On voit de plus en plus de grosses bouteilles hein, à petit prix. Hein. Ça veut pas dire mauvaise qualité, hein, forcément.
Ça veut dire gens un petit peu plus... un petit peu moins gourmands, quoi. On sait que les mecs qui font du juice, ils font une marge d'enculé, hein. Faut arrêter de délirer à un moment donné. Donc voilà, c'est bien juicé. Hop, je lui plug mon slam. Tac. Donc aucun réglage d'airflow, hein. Je me vois plus. Tiens, d'ailleurs, je vois que le flawless est en rupture. Il y a une réa pro cette semaine, me semble-t-il. Excellent ce petit slam. On va vraiment sur le coil, hein, comme d'hab. C'est un petit top cap. Si on regarde, voilà, le top cap, on voit. Hein. Les coils sont pas loin. Hein. Petit détail amusant, mais quand il est serré à fond sur mon Exome, c'est super pratique. Pour moi, hein, c'est con ce que je veux dire, vous en foutez. Mais vous voyez cette tache là qui fait la largeur de la prise d'air du 510 Varitube. Quand cette tache là couvre cette zone, je sais que mes trous sont parfaitement alignés à mes coils et moi ça me facilite la vie grave. Ce que j'ai pas dit également, encore un truc, donc il y a le top cap classique vendu avec le dripper, il y a le slam cap que j'aime exceptionnellement et il y a également le competition cap for Tugboat V2 à 41,90. Donc c'est un peu le même style que ça, hein, c'est-à-dire c'est un seul tenant, il est un peu plus haut et il y a, je crois que c'est 6 trous en diagonale au lieu de 3. Façon un peu mutation, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 en diagonale comme ça, les deux côtés. Donc toujours non ajustable. Top cap qui doit faire à peu près la taille de celui-là, mais peut-être un peu moins quand même. Et sur le drip tip, même drip tip que le slam, on a sur le drip tip qui a l'air peut-être un peu plus ouvert également, même c'est sûr, il est plus ouvert que celui du slam. Et on a le DS Tug Life sur le drip tip gravé, et on a le tugboat d'un côté, et on a le logo anarchiste de l'autre côté, parce que c'est un compétition de cap en collaboration, j'imagine, avec Anarchist. Autre marque américaine qui est plutôt sur les trucs de cloud chasing, etc. Donc voilà. Il y a beaucoup de marques qui logotent. Il y a beaucoup d'Exome. On trouve des Exome logotés à Vapor Shark avec un requin, le logo requin et Vapor Shark. Je trouve rien de plus crétin, à moins d'adorer la gravure requin de Vapor Shark, mais que je trouve personnellement juste horrible, d'acheter une Exome avec le logo Vapor Shark, quoi. C'est juste un outil professionnel pour promotionnel pour Vapor Shark. Il y en a aussi avec des logos de shop qui la revendent. Enfin bon bref, quitte à prendre une Exome, autant prendre une Exome, Exome Craving Vapor, quoi, une vraie Exome. À mon sens, hein, après, tout le monde a le droit d'acheter la Exome Vapor Shark, mais c'est ridicule, moi je trouve ça stupide. Bref, on va passer sur ma face pour une conclusion parce que j'en peux plus. Ouh les mecs, j'en peux plus, putain, 50 minutes au réveil, j'ai la gorge cassée. Bref, excellent, magnifique. Exome V2.1, Tugboat V2, combo de ouf, que je ne lâche plus. Excellente vape sur ce slam cap, les 3 petits trous, je trouve ça très joli. Swooshy. Coupons la musique. Est-ce que je peux vous faire écouter le swooshy? Je sais pas si c'est parlant en caméra. On sent que ça résiste un peu, mais ça reste aérien, mais vu que tu as les 3 trous, je sais pas. C'est swooshy. Je pense que Grim c'est ce qu'il veut dire par swooshy, c'est pas le Solato swooshy. Hein. Excellent, évidemment, avec le même montage, hein, les trous sont à la même hauteur. On va mettre son cap standard. Hop, cap standard. 2 trous un peu plus gros, un peu plus espacés. Swooshy également, je sais pas. Le tirage est sensiblement le même sur les deux.
le rendu est très très bon sur le cap standard, je trouve. Hein. Après, chacun ses goûts, ça dépend peut-être des jus. Mais ce dôme là est vraiment très prononcé, juste à la sortie des Airflow. Peut-être ça joue, je pense que ça joue. J'adore le son de cet Atto. Je sais pas pourquoi. C'est subtil, hein. Je sais pas, là je dois être à 50-60 watts au pif. Au ressenti, hein, la Exome 2.1. Alors attention, la Exome 2.1, il y a un gros buzz. La Exome, il y a un gros buzz autour. Ça fait vraiment envie, tout le monde en veut une. Quand on en a une, on en veut plusieurs. Les débutants, faites attention. Si vous connaissez pas la loi d'ohm, si vous avez aucune notion de montage, si vous n'avez pas de ohmmètre pour checker vos volts, vos ohms sur votre montage, si vous n'y connaissez rien en accu, toujours pareil, hein, sur les box à dual accu, pensez à acheter 2 accus avec la box, qui seront toujours mariés à la box, qui seront chargés ensemble, etc. Idéalement, hein, faites-le, chargez-le ensemble. Mariez-les, en n'utilisez pas un dans un méca comme un bourrin et après vous refaites le mariage des 2 accus. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Essayez d'apprendre les newbies avant d'acheter ce genre de matériel. Si vous coilez à 0.1 et que vous vapez à fond, vous allez être à, je sais pas, 80 ampères alors que le chipset encaisse que 20 ampères. Mais lui, il va envoyer, il va pas comprendre, il va envoyer, vous allez firer, puis en 3 clics, vous allez griller votre chipset, quoi. Donc c'est un peu con, faut rester sous les 20 ampères quoi qu'il arrive. Utilisez un calculateur en ligne, moi j'aime beaucoup le Ohm's Law Calculator où on peut faire tous les calculs qu'on veut, qui est très très bien. Je mettrai peut-être le lien sous cette vidéo. Vous pouvez coiler les pros à 0.25, mais à 0.25, 0.2, vous pourrez pas. Il faudra vous mettre au minimum pour rester dans les 20 ampères de limite, quoi. Alors même s'il y a une garantie à vie, moi perso, je joue pas à ça, je me pose même pas la question. Je coille à 0.3, 0.3, 0.4, et vu que je vape jamais à fond, je suis bien, quoi. Quoi qu'il arrive, je sais que je suis bien. Je remets le slam. Le slam est peut-être même plus serré que le standard. Voyons. C'est équivalent. C'est équivalent. Franchement, il n'y a pas grosse différence. Et en saveur, vous savez, moi, les saveurs, je sais pas si c'est mon palais qui est défoncé. Des fois, j'entends des trucs, je fais, mais comment tu fais pour sentir ça, quoi, mec? Donc, c'est très bien les deux. Voilà. C'est plutôt un atto saveur d'ailleurs, hein, dans les deux cas. Hein, c'est plutôt un atto saveur qu'un atto vapeur, hein, même si ça fait de la bonne vapeur. Je vais essayer de le pousser un peu, je vais remettre un peu de jus. Tac. Est-ce que j'oserais la pousser au max? Allez, on va la pousser au max pour voir. C'est beaucoup trop chaud pour moi. Non, j'aime pas du tout, donc je vais pas jouer à ça. À la moitié, moi avec un 0.3, en général je tourne à 50%, un peu au-dessus, quoi. Donc je dois être plus ou moins à, bah, je sais pas, où est-ce qu'il est mon graphique à la con, sur mon iPad. À la moitié, on est plus ou moins... À la moitié, on est plus ou moins à 4,6 volts. Merde. 4,6 volts. Ici, là. Donc 4,6 volts sur un 0.3 ohm. Laissez-moi regarder vite fait. Favori, VAP, Ohm's Law Calculators. Ohm's Law Calculators 4.6 plus ou moins sur 0.3 égale 70 watts. Ouais, c'est déjà pas mal 70 watts. Hein. Une super vape, un signal super lisse sur ce chipset.
Ce que j'ai pas dit, on entend de ci de là qu'il n'y a pas de reverse polarity protection, c'est-à-dire si on insère ses batteries à l'envers, on grillerait son chipset. Ce n'est pas vrai. Enfin, moi j'ai pas testé, j'ai pas envie de tester, mais Craving Vapor le dit sur la fiche produit et l'a redit que la reverse polarity protection est intégrée dans cette box. Ce qui manque le plus pour moi sur cette box, c'est la décharge d'accu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où en sont ces accus, ça c'est un peu chiant. Quand on part, si on sort avec, faut pas prendre une paire d'accus, quoi, ou partir, on sait qu'on a une paire pleine en partant. Ce qui se passe, c'est quand on arrive sous les 3 volts, on sent quand même largement que la vape change. Mais j'ai maintes fois descendu mes accus à 2,8 voire 2,7, sachant que 2,7 là on le sent carrément, quoi. On sait qu'il faut changer ses accus. À 2,8 on le sent, à 2,9 on le sent, à 3 on le sent, ça dépend de son montage également. Plus le montage est bas, moins on le sent. À 0.3 en général je les change, ils sont à 2,8, 2,9. Mais 2,7 c'est pas très grave, il y en a qui disent oh là là 2,7 je vais niquer mes accus. Non, regardez le Pipeline Pro 2, dans les réglages il permet de régler le cut d'accu à 2,7. Et de toute façon nos accus peuvent descendre à 2,7. Je suis rarement descendu à 2,7. Franchement c'était un jour où je faisais pas gaffe ou quoi. Après, il faut avoir un bon chargeur. Il y a des chargeurs peut-être qui ne sauront pas recharger un accu à 2,7. Moi, avec les miens, j'ai pas de souci. J'ai un Opus BT qui est assez réputé. J'ai quoi? J'ai un Luc V4, je ne sais plus trop, mais l'Opus BT qui est un excellent chargeur d'ailleurs. Pourquoi les shops français ne rentrent pas cet Opus BT? Il est exceptionnel ce chargeur. Même s'il a quelques défauts, il est très très bien. Donc voilà, plutôt une box pour les vapoteurs, les vapeurs avancés, j'aime pas vapoteurs, qui savent ce qu'ils font, ou alors pour les noobs, mais qui sont avides de connaissances et d'apprendre. N'hésitez pas à poser des questions, n'achetez pas ça juste parce que ça a une bonne tête et parce que vous avez envie, voilà. Sinon, le Tugboat, excellent dripper, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est pas le dripper d'exception, mais il est super beau, super simple. J'ai eu aucun souci d'aucune sorte avec, voilà, juste flawless, sans défaut, sans prise de tête. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez bien pris la tête. Je pense pas que vous serez nombreux à être allés au bout. Ceux qui seront estomaqués par la longueur, je vous emmerde. Et puis les autres, je vous dis à bientôt, une bonne vape, plein de reviews à venir, je vais essayer d'en faire au moins une autre dans cette semaine, voire deux, rattraper du retard. J'ai encore un UPS qui est arrivé ce matin, j'ai un DHL qui arrive cet après-midi. Allez, un petit quick look. Ivic VT Mini, excellentissime. Kbox Mini Killer, quoi, excellent. Contrôle de température, ni bypass en plus par rapport à la version LiPo, puisque ici on est sur un accu changeable. Pour l'instant, hein, je l'ai eu ce matin au réveil, j'ai tiré quelques barres, j'ai fait un peu le tour du menu. Niveau qualité, c'est irréprochable, je l'aime beaucoup. Revue à venir également. Allez, sur ce, je vous fous la paix, bonne semaine et à plus tard. Ciao, bye bye. Like, yeah!